Je viens d'obtenir la note des calculs pour cet assemblage bien détaillé. Regardez là, tous les éléments sont donnés, le profilé utilisé, le matériau, le type de profilé 2, le platine d'Abou, le boulon, les soudires, le coefficient partiel de sécurité, la force sur le bar, force nodale et toutes les vérifications liées par rapport à la capacité de la résistante. Alors, les amis, nous allons voir ensemble avec moi. J'aimerais que nous puissions débiter encore une autre information sur ces nouveaux logiciels. Je vais travailler ensemble avec vous. Nous allons voir comment faire un assemblage de poutres platine, 10 débits jusqu'à obtenir la note de calcul ici. Je rappelle que nous sommes en train de travailler sur un nouveau logiciel. C'est donc le Master EC3, assemblage acier lié par rapport à ces projets. Donc, j'aimerais encore une fois de plus vous rappeler ce que j'avais dit tout au début. Le projet que vous voyez devant l'écran ici, c'est un projet que j'ai commencé tout au début là. Vous voyez, donc c'est le type de projet que j'ai choisi. Mais ce logiciel est tellement puissant. Master EC3 assemblage acier projet. Ça va vous aider bien évidemment dans le dimensionnement, le calcul et la vérification des assemblages métalliques en acier, selon la norme Eurocode 3. Il permet notamment au même moment de faire les assemblages des poutres-poutres, comme les cas présents, mais aussi un assemblage des poutres-poteaux, l'assemblage des pieds des poteaux, le pied des poteaux suivant plusieurs sections, et la section carrée, la section rectangulaire, ainsi que la section circulaire. Vous pouvez également au même moment faire les assemblages des boulons ou les assemblages boulonnés, les assemblages soudés par soudure et le platine, voire même les éclises. C'est vraiment important de maîtriser ces logiciels. Mais je l'avais dit au début que, hormis les types des assemblages que je viens de noter, vous avez aussi la possibilité d'importer au même moment les données depuis Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel. Et ensuite, générer les notes de calcul telles que le cas présent. Maintenant, nous allons voir ensemble avec moi le premier projet sur ces logiciels Master EC3. Je vais d'abord fermer ce logiciel. Voilà, je vais commencer tout au début là. Je viens là. Je relance le logiciel. Voilà, donc ça paraît comme ça. Les amis, restez attentifs. Suivez très bien ce que je vais faire du début jusqu'à la fin. 2026, vous devez maîtriser au minimum 5 logiciels de calcul et structure. Minimum 5 logiciels. OK? Des calculs et structure pour vous sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà. Alors, là maintenant, c'est ça l'aperçu en fait du logiciel. Ce que je vais d'abord faire, c'est quoi? Là, je vais choisir le type d'assemblage. Moi, je vais faire un assemblage de poutres-poutres, platine. Et donc, je vais choisir le premier type d'assemblage. Je clique là-dessus. Dès que je clique, je viens là. Je clique et puis je viens là. Avant même de cliquer, je vais commencer par le paramétrage normatif. Comme vous le savez très bien, avant de débuter un projet, avant de travailler sur n'importe quel logiciel, ce qui est d'abord important à faire, c'est que vous devez paramétrer ces logiciels. Alors, pour les cas de Master EC3, assemblage acier projet, je vais venir ici, je clique sur paramètres normatifs. Là-dedans, j'ai tous les éléments nécessaires. Alors, ça dépend maintenant de moi. Je peux modifier, par exemple, les coefficients partiels de sécurité. Suivant, retenez bien que la norme que je suis en train d'utiliser, c'est la norme Eurocode 3. Je peux modifier les coefficients des coefficients partiels de sécurité. Je peux modifier l'exposition des conditions liées par rapport à la corrosion, donc corrosif. OK? Je peux prendre acier exposé aux conditions atmosphériques. Voilà, donc selon bien évidemment la norme EN Eurocode 125. Tout comme je peux prendre également la deuxième norme, OK? Voire même la troisième. Donc ça dépend de moi. Moi, je vais travailler avec la première norme, OK? De l'autre côté ici, concernant les ailes de la section efficace d'un boulon, est-ce que ça sera
les plans des cisaillements, ok, tout en traversant et le filetage des boulons, ou bien vous voulez que ça soit différemment. Si c'est différemment, il faudrait que vous puissiez choisir le plan des cisaillements traverse. Ok? Mais moi, je veux que cela ne puisse pas traverser, donc je laisse le premier type des ailes. Ensemblage en cisaillement. Ici également, je peux paramétrer comme je vais. Les types d'analyse, je peux prendre analyse élastique, analyse élastoplastique, voilà, ainsi que rigide plastique. Moi, je prends analyse élastique. De l'autre côté, le paramètre de calcul de la rigidité d'ensemblage. OK? Portique rigide, c'est bon. Les LB4, c'est bon. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Tout est bon, donc je peux laisser ça comme ça. Ensuite, je vais rentrer sur poutre, platine. Je viens maintenant sur les données. Concernant les données, je vais commencer par la géométrie. La géométrie est là. Premièrement, j'ai la possibilité de modifier les noms. OK, je peux modifier les noms comme moi je vais. OK. Par exemple, là, je peux compléter soit ensemblage. Voilà, je mets par exemple ensemblage. Comme je l'avais dit, c'est un assemblage de poutres, voilà, platine, dont je mets. Et assemblage des poutres, poutre et puis platine. Voilà, platine d'abou. Ok, les types de profilés, je pourrais choisir bien après. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, à part ça, de l'autre côté ici, j'ai les profilés. La section de mon profilé ici, ça sera quel type de profilé? Un IPE descend. Voilà, je peux prendre IPS descend, matériaux. Je prends le matériau 355, S355, c'est bon. Je peux modifier les profilés ici. OK, donc si je vais augmenter la section de mes profilés, je prends par exemple un IP 300 au lieu de 200, parce que j'ai augmenté aussi le matériau. Voilà, ça c'est la base des profilés. OK. De l'autre côté, je peux considérer ça comme étant une section soudée. Comme je l'avais dit, je peux considérer ça comme étant une section soudée. OK. Il suffira pour moi de compléter les ailes, compléter tout ce que vous voyez ici, les éléments. Voilà, donc par exemple, les ailes totales, je peux compléter les ailes de cisaillement, et ainsi de suite. Mais moi, je vais travailler avec une base de profilés déjà définie. Donc là, c'est bon. Je prends IPE 300, je clique sur OK. Ensuite, je descends de l'autre côté. Deuxième type de profilé. Là, ça sera descend. Et là, je vais prendre également 300. Je prends toujours le matériau S355. Voilà, l'alpha, comme l'angle que je laisse par défaut, c'est bon. Au niveau des platines d'abou, le platine, maintenant, je vais voir. Je crois que tout est bon, mais seulement je peux augmenter un tout petit peu l'épaisseur ici de mes platines. Je prends, au lieu de prendre 10, je vais augmenter ça, je prends 15, d'autant plus que les profilés, ça sera des 300. Voilà, donc je prends 15. Et de l'autre côté également, je vais augmenter, je prends ça 50. Donc ça sera HP sur HP divisé par 2. Donc ça sera ça 50. Voilà, platine d'abou. OK, de l'autre côté, c'est bon. Matériaux, je vais modifier, ça sera toujours S355. Le raidisseur, voilà. Est-ce que vous avez besoin des raidisseurs? Je me dis oui. Je vais avoir les raidisseurs de part et d'autre. Voilà, 15 déjà, c'est bon. La section, 15 mm, c'est bon. Et ça, c'est dans sa partie inférieure. Dans la partie supérieure aussi, je vais considérer, je vais prendre la même épaisseur. Donc, c'est bon pour moi. De l'autre côté, les ailes aussi, c'est bon. Voilà, jusque-là, c'est bon. Hein. Je n'ai pas de problème, en tout cas. Là, c'est très bon. Voilà, base des profilés, vous avez base des matériaux. Voilà, vous allez remarquer que si je viens, je clique sur base des matériaux. Voilà, j'aurai ces tableaux. OK, je peux modifier voilà, le matériau, le paramètre ici. La résistance, par exemple, la limite de plasticité. La résistance de la traction aussi. Voilà, donc je ferme. Profilé, je vous avais déjà montré comment choisir les profilés. Donc tout est là. Voilà, donc j'ai les profilés en IP, j'ai les profilés sous forme de carrés, les CAE, les troncs, ainsi de suite. Voilà, c'est bon. Après, je vais maintenant sur les ensembleurs. Je clique sur ensembleur. Voilà, étant donné que j'ai complété le raidisseur par-ci, par-là, j'ai mis le raidisseur dans la partie supérieure ainsi que du côté inférieur. Maintenant, concernant les boulons,
Bien évidemment, les diamètres, je vais augmenter aussi. Je prends ici, je peux prendre combien? Voilà, je pouvais prendre 15 ou légèrement supérieur à 15. Donc, je me dis, je peux prendre même 20. Non, non, je prends 20. Est-ce que 20? Non, non, 20, ça sera un peu trop. Je prends seulement 10. Je prends 10. Non, non, attention, c'est un profilé 300. Je prends 16. La classe ici, voilà, je prends ça. Nombre des rangées. Combien? D, 4. 4, ça sera P. Je vais augmenter le nombre des rangées ici. Si je mets, par exemple, 6 rangées. Non, non, 6 rangées, ça va déborder. De l'autre côté, je me dis 4 et c'est bon, je crois. Je vais travailler avec 4 rangées, c'est bon. L'espacement 50, 50, 50, c'est bon. Sous-dire aussi, c'est bon. De l'autre côté, en tout cas, tout est bon. Voilà, je n'ai aucun souci là-dessus. OK? Je n'ai aucun souci. Mais je peux aussi, si je vais uniformiser ça, alors là, maintenant, je serai soit obligé de modifier l'espacement ici. Je peux prendre 70. Voilà, je peux prendre 70, par exemple. De l'autre côté aussi, je prends 70. Voilà, et puis là également, je peux prendre 70. OK. Voilà, là aussi, je prends 70, ça sera un peu espacé. Mais l'inconvénient, c'est que, voilà, le premier boulon, ça sera un peu excentré de l'autre côté. Alors, d'où je peux faire ceci. Si je prends 50, ça sera des trop. Je prends 120 aussi, c'est trop. Je vais décaler ça des 70 pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça sera des trop. Moi, je veux que ça soit à peu près au milieu. Et donc, je pense, je peux prendre 40. Voilà. Je crois qu'avec 40, c'est bon. OK? Regardez quand même, c'est ça ce que je voulais avoir. Je voulais que ça soit vraiment au milieu, voire même 45. Hein. OK, 45, c'est bon. Voilà, les boulons se trouvent au milieu, là. OK? Deux à gauche, deux de l'autre côté. Donc, ça sera à peu près centré. Et donc, ça sera bien. Donc, ça reflète vraiment à la réalité. OK? OK, donc là, c'est bon. Ensuite, je viens là. Je vais cliquer sur paramètres normatifs. Paramètres normatifs, je vous avais déjà montré ce qu'il fallait retoucher. Donc, je n'ai aucun souci là-dessus. Je viens maintenant sur mes forces. Alors, à ce qui concerne les forces ici, je vais définir. OK? Premier nom, ça sera donc la case numéro 1. La case première. Donc, quelques forces ici. Je peux ajouter, par exemple, là, je clique sur ajouter. Je me dis, la valeur que moi, je vais appliquer ici, ça sera de combien? Non, non, attendez. Je prends d'abord ça. Supprime d'abord. Alors, je vais considérer les forces sur barre. Sur mes barres seront de combien ici? Si je prends de 20 kN. OK, je prends de 20 kN, j'ajoute. Suivant, bien évidemment, la direction ici. OK. De l'autre côté, je peux prendre la valeur, je prends quand même 10. J'ajoute aussi. Le moment maintenant, les moments ici, je peux prendre combien? Je prends 25. Non, je prends 30. J'ajoute aussi pour le moment. Voilà, donc j'ai 3 cas de charge que je viens de définir. Mais je peux également changer, hein, si je vais modifier, je peux modifier, voilà, donc mes chargements ici. OK, je vais d'abord travailler avec ça pour les premiers cas. Comme ça, je pourrais vous montrer également comment retoucher ça et voir à quoi ça ressemble. Même comment modifier le sens. Et positive, négative et tout ce qui va avec. Voilà. Voilà, là c'est bon. Étant donné que je viens de terminer déjà les éléments ci niveau, je vais maintenant cliquer sur l'aperçu des résultats. Vous allez voir ici que je n'aurai pas l'aperçu des résultats, d'autant plus que je n'ai pas encore calculé. OK? Même si je viens ici à faire, il n'y aura rien. Note de calcul, il n'y aura rien. Personnalisé, il n'y aura rien aussi. OK? Mais seulement à ce niveau ici, je peux compléter d'autres informations avant même de lancer les calculs. Si je veux que le projet soit hyper personnalisé, donc je peux rajouter par exemple ici, voilà les noms de la société. Comme je l'avais dit, c'est la société Bimware. Mais moi, je peux mettre aussi peut-être, voilà, donc je peux modifier, je peux mettre ma société. Ou également, je peux mettre, voilà, mon adresse ici. Voilà, donc je peux écrire quoi? Bon, je mets seulement RD Congo, OK, pour ne pas mettre d'autres informations. Le numéro, je mets plus 243, je mets 89 578, voilà, par exemple, 578,
bon, 089 578. Bon, pour ne pas mettre mon numéro, je vais quand même modifier ça. Donc, je mets 089 plus 243 89 578 15 15. Voilà, ça, c'est pas mon numéro. Hein, donc, je crois que si vous avez besoin de mon numéro, vous savez où est-ce qu'il faudrait aller voir ça. Voilà, donc je publie ça un peu partout là. Ici, je préfère le garder. Voilà, l'adresse mail, là, je mets jonsinkunga@gmail.com. Gmail.com, voilà, c'est bon. Et puis, de l'autre côté également, fait par, voilà, donc, je peux mettre ingénieur, voilà, donc, BTP. Ok, je complète d'autres informations. Vérifier par, voilà, donc ça dépend. Je peux compléter comme ça. Client, ok, je mets les clients, c'est un client privé. Description du client, je mets également peut-être privé pour ne pas divulguer toutes les informations liées au projet. Le nom du projet, voilà, c'est comme j'avais dit. Je crois que les noms, je l'avais dit tout au début. Je peux mettre n'importe quoi là, donc je mets seulement privé. Ok, voilà. Et ensuite, je peux également rajouter les logos. Ok, je peux modifier, voire même les logos. Alors, après avoir paramétré ça comme ça dépend de moi. Je peux soit enregistrer ça comme élément par défaut, ok, charger le valeur par défaut. Je peux soit enregistrer ça à partir d'ici, ou bien je peux charger. Je peux voir même aussi ajouter les logos, ok. Voilà, je peux ajouter d'autres éléments. Attendez, voilà, je vais mettre même quelque chose ici, si je prends ça. Ok, je mets par exemple ça. Ok, donc là, je viens d'ajouter le logo. C'est le logo. Ok. Voilà, c'est déjà bon. Et après, maintenant, je viens là, je vais calculer. Je lance les calculs. Je vais patienter, je vais voir ce qu'il va me proposer. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ok. Je vais voir à quoi ça ressemble après avoir calculé. Voilà, je crois que c'est déjà bon. Je relance encore les calculs. Ok. Je crois que là, je viens de calculer. Si je viens là, ok, les calculs est là. Vous voyez, donc, dès que vous lancez les calculs, vous devez maintenant venir sur l'aperçu des résultats. Voilà, donc c'est ça les projets que je viens de faire. Calcul d'assemblage des poutres, barre poutre, platine, dabou. Voilà, tous les éléments sont là, donc tout est bon. Je crois que tout est bon parce que, voilà, il n'y a aucune valeur négative ici. Général, ici, vous avez donc le type de profilé. Voilà, tout ce que j'ai à faire. Type de profilé, deuxième type de profilé. Vous avez le platine, matériaux. Voilà, les raidisseurs inférieurs, raidisseurs supérieurs, les boulons, les soudures. Vous avez les coefficients partiels de sécurité. Il m'a donné même les cas des charges tels que définis, l'effort normal, moment, ainsi de suite. Force nodale. Vérification de la capacité résistante. Voilà, résultat des calculs. Vous avez par exemple là, il m'a donné même la résistance des composantes. Ok, résistance des composants. Voilà, donc sur tous les points, ok, j'ai chaque valeur là, donc 33,99 kN. La résistance du boulon à la traction, voilà, donc table 3.4 que je peux voir plus tard. En tout cas, il m'a tout donné. Vous avez les longueurs efficaces, ok, des rangées des boulons. Comment il faudrait faire ça? L'espacement de 70-70 que j'avais inséré, c'est aussi pris en compte, c'est bien. La capacité résistante à la traction, voilà, il m'a donné également, selon bien évidemment les rangées, hein, dans chaque rangée. Ok, vous avez la résistance de la rangée 1, de la rangée 2, ok, de la rangée 3, donc il m'a tout donné en tout cas, de la rangée 3, de la rangée 4, voire même les valeurs aussi, donc il a bien fait ça. Voilà, donc tout est donné. Vous avez la capacité résistante d'assemblage à la traction, il a vérifié aussi. La vérification de la capacité résistance à la traction, voilà, donc c'est bon. Condition satisfaite. Ok, ratio égal à 7%, c'est en vert, donc c'est waouh, c'est bon. Et la capacité résistance d'assemblage à la flexion aussi, tout est donné. Voilà, donc les amis, c'est vraiment un bon logiciel, hein, donc c'est un très bon logiciel. Il m'a tout donné également. Vérification à la flexion, ok. La capacité de la résistance à la flexion aussi, il m'a donné, 76%, c'est bon. Et vérification d'interaction N plus M. Conditions satisfaisantes. Ratio 84, c'est bon aussi. Voilà, donc il m'a tout donné. Il a tout donné. Voilà, voire même la vérification de la capacité résistance aux cisaillements. Aussi,
Ça tient, les ratios 11%, c'est bon. OK? Donc, jusqu'à là, je n'ai aucun problème en tout cas. Donc, tout est bien fait. Vérification des sous-dires aussi. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Et à la fin, un petit tableau de vérification finale. OK? Un petit résumé de tout ce qu'il vient de faire. Voilà. L'assemblage satisfait aux conditions de la norme et recours ainsi de suite. OK? Ça, c'est une note de calcul complète. Je peux également visualiser la note de calcul simplifiée. Voilà, simplifié, en fait, c'est ça. OK? C'est un petit résumé, voilà, très, très simplifié. Mais si vous voulez avoir assez les détails, donc c'est question de venir ici. Voilà. OK. Donc, les amis, je crois que tout est bon. C'est ça, c'est que je voulais déjà vous partager. Alors, si je vais rajouter ça aussi, au niveau de la note des calculs pour importation ou bien pour extraction, si je viens là, je peux importer, hein, comme je l'avais dit, je peux importer les données sur Robot Structural Analysis professionnel. OK? Voilà, la note des calculs est là. Dès que je clique ici, vous allez voir que la note des calculs n'est pas encore complétée. OK? Parce que là, il m'a donné les logos que j'avais choisis, d'autres informations, les numéros que j'ai insérés. Voilà, même si je viens, je prends pied des pages, j'aurai que presque la même chose. Je préfère prendre en tête. Maintenant, je vais générer aussi, je vais insérer la note de calcul ici. Alors, pour moi, c'est question de rentrer sur l'aperçu. Je viens là, je vais ajouter la note de calcul. Je clique sur ajouter la note de calcul. Je clique sur continuer. Je peux mettre les noms ou continuer directement. Voilà, ça sera déjà ajouté. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, je viens sur note de calcul. Vous allez voir que la note de calcul sera bien évidemment déjà ajoutée. Voilà. OK? Donc, c'est ça la note de calcul que je viens d'ajouter. OK? C'est exactement la même chose. Alors, là, maintenant, j'ai deux possibilités. Je peux enregistrer ça sous format PDF directement ou bien sous format RTF, c'est-à-dire sous format Word. OK? Alors, comment maintenant vous serez à mesure d'enregistrer ça? Je vais enregistrer ça sous format PDF. Je clique sur enregistrer sous. Bon, je peux mettre les noms, hein. Donc, moi, je clique seulement EC3. Voilà, je mets ça sur mon bureau. Je clique. Voilà, regardez l'aperçu qu'il va me proposer en PDF. OK. Voilà, donc c'est bon avec les logos. Je pouvais compléter d'autres informations. Vous allez voir que ça allait être beaucoup plus mieux. Mais j'ai pris quand même quelques informations, les logos, le projet calculé, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez comment c'est bien? Avec tous les détails possibles. Vous voyez? Les amis, apprenez ces logiciels, c'est important. Apprenez ça, c'est vraiment important. Ce sont des formations payantes que je publie gratuitement afin de booster tout le monde à maîtriser minimum 5 logiciels durant l'année 2026. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. C'est un très beau logiciel, Master EC3 Assemblage Acier Project. Merci.